Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais aborder un sujet un peu délicat parce qu'il est souvent mal compris et mal saisi dans sa globalité, son intégralité. Il s'agit en fait de la question de la définition de l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. Alors nous entendons la plupart du temps que l'enseignement sikh est un enseignement monothéiste et qui se mettrait en opposition à ce qui serait un enseignement ou une pratique religieuse polythéiste. Et très souvent, le monothéisme sikh, s'il existait, et nous allons voir en tout cas ce qu'il serait s'il était tel, est souvent conçu, y compris d'ailleurs en interne à la communauté, comme un monothéisme abrahamique, c'est-à-dire comme ce que l'on peut retrouver comme conception d'un Dieu unique, notamment dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et nous allons voir qu'il y a évidemment des choses très différentes dans cette manière de concevoir à la fois le monothéisme et voir si on peut le définir à strictement parler comme un monothéisme. Pour cela, je vous propose que nous nous rendions au Ang 1082 pour écouter ce que Guru Arjan Dev Ji nous dit au sujet du Seigneur Waheguru lui-même, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir poser une définition théologique sur ce qu'est la substance de la conception de Dieu dans la pensée philosophique, religieuse et spirituelle de nos maîtres de mémoire bénis. Donc, pour cela, nous allons nous rendre, comme je vous le disais, au Ang 1082. Et lorsque nous commençons au début de la stance suivante, qui est Maru Mahala Pendjava, nous y lisons, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit Achut Braham Parmesur Antarjami. Donc là, Guru Arjan Dev Ji nous donne une première définition en quelque sorte de la conception de Dieu dans la pensée des maîtres sikhs. Il nous dit Achut, c'est-à-dire que le Seigneur Dieu est impérissable. Chut, c'est ce qui peut pourrir en fait, ce qui peut se décomposer. Achut, qui ne connaît pas la décomposition, c'est-à-dire, on dit en bon français, impérissable, c'est-à-dire qui ne peut pas être corrompu, dont la nature ne peut pas être altérée. Ensuite, il nous dit par Braham, il est le Dieu transcendant, insaisissable. Par Braham, vous m'avez déjà entendu à ce sujet, Braham, c'est le Dieu créateur, Brahma en sanskrit, Para Brahma, par Braham, ça veut dire Dieu au-delà de lui-même, l'au-delà de Dieu. Eh bien, donc nous voyons que nos maîtres de mémoire bénis, ici Guru Arjan Dev Ji Sahib, nous expliquent que la nature même de Dieu est d'être insaisissable. Puis il poursuit en nous expliquant qu'il est Parmesor. Parmesor, ça veut dire que il est celui qui connaît toute chose de l'intérieur. Il est celui qui est, on dira en français, il est omniscient et plus exactement intrascient. C'est-à-dire, il connaît l'intérieur de toutes les créatures et de tout ce qui existe, de tout ce qu'il a créé. Donc, il est dans son omniscience, c'est-à-dire qu'il sait absolument tout, il est intrascient, il connaît l'intérieur de toute chose. Et enfin, Antarjami, il est Antarjami, c'est ici Jami, ça veut dire celui qui cherche, Antar, l'intérieur. Autrement dit, on va dire qu'il est celui qui est le plus intime au cœur de toutes ces créatures. Il est donc dans une relation d'amour à ces créatures. Donc nous voyons que dans ces 4 mots qui sont employés par Guru Arjan Dev Ji Sahib, Achut, par Braham, Parmesar, Antarjami, Guru Sahib commence en nous disant qu'il ne connaît pas de modification de sa substance, c'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a non seulement pas de changement,
mais pas de variation et pas d'augmentation ni de diminution. Il n'y a donc pas de croissance ni de dégradation. Par Braham, il est insaisissable à toute forme d'intelligence autre que lui-même. Par Messor, il est omniscient et intrascient, il connaît toutes choses absolument passées, présentes, futures et au-delà de tout cela. Il connaît l'être et le non-être. Et Antarjami, il est l'amoureux des cœurs, il est celui qui est dans une relation, qui se rencontre dans une relation d'intimité par une expérience du cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur d'un point de vue spirituel? C'est effectivement le siège profond de la conscience dans sa relation divine au Seigneur suprême, qui est la propre source de ce qu'elle est elle-même, la propre source de sa nature. Si on poursuit, Guru Arjan Dev Ji nous dit Matu Sutane Tamotare Swami. Il est le Matu Sutan, c'est il est le tueur de démons. Tamotare Swami, et il est le Seigneur le plus élevé, suprême, et en même temps, Swami, le maître. On pourrait traduire aussi qu'il est le renonçant. Autrement dit, ici, Guru Arjan Dev Ji nous dit que il est celui qui détruit tout ce qui est en opposition à la vie spirituelle, notamment toutes les illusions engendrées par notre ego qui produit des désirs et qui engendre des illusions, des attentes illusoires. Il est le destructeur de tout cela. Damodare, il est le Seigneur puissant. Swami, il est en même temps celui qui est un renonçant, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'exercice de la puissance de son pouvoir et en même temps qu'il est dans un exercice extérieur de la puissance, une démonstration de sa puissance, en même temps, il est dans un retrait total de toute chose. C'est-à-dire que ici, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit qu'à la fois le Seigneur Dieu est actif et présent dans toute sa création et au-delà, et qu'en même temps, dans son activité, il est totalement en retrait et il n'est atteint par aucune chose. Rien ne l'affecte, rien ne vient le perturber, l'affecter. Donc Guru Sahib poursuit en continuant à définir le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu. Il nous dit Rikikesh Govartan Tari Murli Manohare Hare Ranga. Autrement dit, il nous dit que il est le suprême ou le plus grand de tous les rishis. Qu'est-ce que c'est que les rishis? Il faut se référer à la tradition védique, puis hindoue. Les rishis, ce sont les sages qui, à l'origine, les savants, les sages inspirés qui ont rédigé les Védas, les textes sacrés de l'Inde. Et donc, ici, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit, il est le premier de tous les savants, il est le premier de tous les sages. Donc, le Seigneur Vaheguru est la source de la sagesse, c'est ce qu'il veut nous dire. Il nous dit ensuite qu'il est Govartan. Govartan, ça veut dire que il est le berger, ou le propriétaire, le maître, si vous voulez, des organes sensoriels, des 5 sens qui se trouvent en nous. Panchtat, des 5 sens qui se trouvent à l'intérieur de nous. Il continue en disant que il est Tari Murli Manohara Haranga, c'est-à-dire qu'il dit que il est celui qui fait s'élever, sortir de terre les montagnes. Donc, il est celui qui maîtrise les sommets les plus élevés. Et qu'il est le Seigneur joyeux qui joue de sa flûte. En cela, il va le dire un peu plus loin, juste au verset après, il est comparé, ici, il est, nous dit Guru Arjan Dev Ji, il est Krishna, c'est-à-dire Dieu sous la forme du bon berger séducteur qui joue de la flûte pour attirer les âmes à lui et réjouir toute sa création. Et de là, il poursuit, Guru Sahib poursuit en disant Mohan Madhav Krishan Murare.
il est le séducteur des cœurs. On peut même traduire par « il est l'ensorceleur des cœurs », c'est-à-dire qu'il attire à lui toutes ces créatures. Il est le séducteur suprême, c'est-à-dire il est comme un aimant qui attire irrésistiblement la limaille de fer à lui. Et bien de la même manière, toutes les âmes, tout ce qui est créé par le Seigneur Vaheguru est attiré irrésistiblement vers lui. Il est Matav, il est le Seigneur de la richesse. Il est celui qui procure la bénédiction et la richesse dans notre vie, c'est-à-dire il apporte dans notre vie l'abondance et la surabondance de la vitalité. Krishan, il est, nous dit Guru Arjan Dev Ji, il prend la forme de Krishna. Et Murare, il est celui qui est l'opposant à l'ego. Il est l'opposant, il est l'ennemi, si vous voulez, on peut traduire l'opposant, de l'ego. C'est-à-dire, il est le contraire de l'ego. L'ego, c'est ce qui est ramené à soi. Il est, lui, la générosité absolue. Si nous poursuivons toujours les définitions que nous en donne Guru Sahib, Jagdisar Harjiyo Asur Sangare. Jagdisar, le Seigneur de l'univers. Harjiyo Asur Sangare, le Seigneur bien-aimé, qui est cher à notre cœur. Asur Sangare, qui est le destructeur des démons. Donc ici, Asur, Ashura, c'est bien les démons physiques, c'est-à-dire certains de ces démons qui s'opposent à l'épanouissement spirituel de toute la création du Seigneur Vaheguru. Donc nous poursuivons toujours les définitions que Guru Sahib nous donne du Seigneur Dieu. Jagjivan Abhinasi Thakur Kat Kat Vasihe Sangha. Il dit, Guru Sahib dit, il est le Seigneur Vaheguru et la vie de ce monde. Il est la vie du monde, il est la source de la vie. Notre éternel Seigneur est toujours stable et il est le maître qui réside à l'intérieur de chaque cœur et qui est tout le temps avec nous, qui ne nous quitte jamais. Donc vous voyez ici nous passons dans la partie qui est la partie immanente du Seigneur Vaheguru, l'aspect, pardon, pas la partie, l'aspect immanent du Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire que il est à la fois, il échappe totalement à notre compréhension, à notre intelligence, il est transcendant, et en même temps, il est totalement immanent. Guru Sahib poursuit en disant Tarnitare es Narsingh Narayana. Tarnitar, le Seigneur Dieu, est le support de la terre. C'est lui qui fait que toute chose existe. Si le Seigneur Vaheguru ne pensait plus à nous, en un instant, tout disparaîtrait. Et Narsingh, il est l'homme lion. Il s'est incarné sous la forme de l'homme lion. C'est ça que nous dit Guru Arjan Dev Ji Sahib. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu, il peut prendre toutes les formes qu'il veut, mes amis. Narayan, il est le Seigneur qui flotte sur l'océan de lait. Il est le Seigneur suprême, si vous voulez, mais ça fait référence au texte védique. Narayan, c'est une forme de Vishnu, qui est la forme créatrice au moment où il est allongé sur son lotus, baignant sur un océan de lait, et de son nombril va jaillir Brahma, le créateur. C'est-à-dire Narayan, c'est comme le Parabraham, c'est la source elle-même de Dieu. Dieu, source de lui-même. Hein. Dieu est sa propre origine. Il n'a pas d'autre origine que lui-même. Personne n'a créé Dieu, si ce n'est que Dieu s'est créé lui-même, nous enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur cet aspect, ces trois dernières définitions qui sont données. Tarnitare es Narsingh Narayan, il est à la fois la source de toute la terre, le principe qui donne naissance à la terre, et il s'incarne sous la forme de Narsingh, en sanskrit Narsimha, l'homme lion. Et il est en même temps Narayan, le Seigneur à l'origine de tout qui échappe à toute connaissance. Et donc là, c'est très important,
Parce que Guru Sahib nous explique en fait, nous ne sommes pas dans la pensée des maîtres sikhs, nous ne sommes pas dans un monothéisme qui est un monothéisme cloisonné dans lequel Dieu serait totalement insaisissable et totalement coupé d'une présence physique avec la terre. Dieu peut tout, et c'est là la sagesse et la puissance spirituelle de l'enseignement de nos maîtres depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji et aujourd'hui encore par notre maître le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, c'est qu'en fait, Dieu est tout-puissant, mes amis. Et quand Dieu est tout-puissant, ça veut dire que Dieu peut tout. Il est Narayan, il est celui qui détient toute la puissance. Donc, si Dieu est tout-puissant, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Or, nous entendons souvent dans les religions qui vont décider de donner une définition à Dieu, que Dieu peut faire telle chose, mais qu'il ne peut pas faire telle autre chose. Par exemple, on va entendre que Dieu ne peut pas s'incarner, que Dieu ne peut pas devenir un homme, que Dieu ne peut pas devenir, je ne sais pas quoi, un être surnaturel, que Dieu ne peut pas être un animal, et ainsi de suite. Bien sûr que oui. Dieu peut tout, mes amis. Il peut absolument tout. S'il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire, il n'est donc pas Dieu, puisque le principe, c'est que quand Dieu est la source de tout ce qui existe, il peut donc se manifester sous toutes les formes qu'il souhaite. Et c'est ce qu'il fait à travers vous, à travers moi-même, à travers les objets qui nous entourent, la nature que nous contemplons, le ciel, les étoiles, les galaxies, les univers. Toutes ces choses-là sont la manifestation physique de la substance même de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Dieu lui-même. Et donc, s'il veut prendre la forme de Krishna, s'il veut prendre la forme de Narsimha, de Krishan et de Narsingh, s'il veut apparaître sous la forme d'un homme lion, et nos maîtres de mémoire bénie, à plus de 4 reprises le disent, le citent dans le Shri Guru Granth Sahib, dans leurs écrits sacrés, ils nous disent, ils disent au Seigneur Vaheguru, tu as assumé la forme d'un homme lion pour tuer du coup les démons. Tu as assumé la forme, on va le voir un peu plus loin, d'un pygmée, d'un nain, pour pouvoir te battre contre les démons aussi. Tu as assumé la forme d'un homme à tête de sanglier, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nos maîtres de mémoire bénie nous expliquent que pour rétablir le hukam, l'ordre cosmique, l'ordre divin des choses, le Seigneur Vaheguru peut, s'il le souhaite, se manifester physiquement dans sa création pour venir sauver ses dévots et rétablir l'ordre des choses. Et ça, c'est ce qui va donner dans la pensée sikh, de nos maîtres sikhs, non pas un monothéisme au sens strict, non pas un polythéisme comme on peut le voir dans l'hindouisme par exemple, donc ni comme un monothéisme très strict comme on le verrait par exemple dans l'islam, ni un polythéisme fragmenté comme on le voit dans l'hindouisme, mais une pensée qui est totalement équilibrée parce qu'elle est divine, c'est-à-dire que c'est ce que l'on appelle théologiquement un panenthéisme, pas un panthéisme. Il y a plusieurs mots. Il y a le mot panthéiste, ça veut dire penser que Dieu est rencontré dans toutes les choses qui existent. Bien sûr que Dieu est dans toutes les choses qui existent, mais lorsqu'on emploie le mot panenthéisme, on rajoute en à panthéisme, panenthéisme, ça veut dire que Dieu est à la fois insaisissable et en même temps il se manifeste dans toutes les formes possibles et imaginables. Et c'est ça le fond, si on veut définir théologiquement et philosophiquement la pensée de nos maîtres de mémoire bénis, c'est que le sikhisme est un panenthéisme, c'est-à-dire que c'est une fusion parfaite entre le monothéisme, reconnaître qu'il n'y a qu'une seule source divine à toute chose, mais elle se manifeste sous une forme panthéiste, c'est-à-dire sous toutes les formes que nous pouvons observer, et même dans les formes qui sont inobservables, comme le vide, par exemple. Donc, si nous poursuivons, Guru Sahib dit Bhavan Rup Kiya Tud Karte Sab Iseti Hechanga. Donc, cela veut dire, ici, un Guru Sahib nous dit Ô Seigneur Créateur, tu as assumé, tu as pris la forme d'un nain, ou d'un pygmée d'un petit homme, tu as pris la forme d'un nain pour humilier les démons.
pour soumettre les démons, car tu es le Seigneur de toutes choses. Donc nous le voyons très clairement, ici, nos maîtres nous disent, et par la voix de Guru Arjan Devji Sahib, Guru Sahib nous dit que le Seigneur Dieu peut prendre toutes les formes qu'il lui semble bon de prendre pour les objectifs qu'il souhaite atteindre, et notamment le rétablissement du dharam, le rétablissement du dharma, de la voie spirituelle, la protection de ses dévots et le rétablissement de son hukam, c'est-à-dire du respect de son hukam, du respect des lois divines qu'il impose à toute sa création pour que tous puissent vivre en harmonie. Autrement dit, le Guru Sahib nous explique que le Seigneur Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut, assumer toutes les formes, donc s'incarner comme il l'entend sous la forme qu'il veut, et au moment où il le souhaite, pour pouvoir rétablir l'ordre divin ou venir sauver ses dévots. Et vous voyez, c'est un point qui est extrêmement important parce que ça nous permet à nous Sikhs de ne pas entrer en conflit avec toutes les autres voies spirituelles et les voies religieuses, les autres religions sur la terre, pour une raison très simple. D'ailleurs, nos maîtres de mémoire bénie nous l'ont montré, c'est que jamais aucun de nos maîtres n'est parti en guerre contre quelque religion que ce soit. Jamais aucun de nos maîtres a dit « ça c'est pas bien, etc. » Nos maîtres ont simplement dit, dans le Kal Yuga, dans l'âge sombre, dans l'âge de la dégradation spirituelle, faire des rites religieux sans avoir de l'amour pour le Seigneur Vaheguru, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps en fait. C'est de la moulinette spirituelle. En fait, on est en train d'augmenter son ego et de s'illusionner. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut simplement dire qu'on s'aveugle et on perd son temps. C'est comme quelqu'un qui croit prendre une bonne route et il s'égare, et bien si on lui dit de prendre plutôt tel chemin parce qu'il sera plus simple et beaucoup plus éclairé et lumineux, c'est juste de lui donner une indication. Et nos maîtres de mémoire bénie ont fait ça tout au long de leur ministère, de leur enseignement spirituel sur cette terre et auprès de leurs disciples. Ils ont d'ailleurs toujours eu parmi leurs disciples des gens qui étaient de milieux religieux très différents, à commencer par Guru Nanak Devji Sahib, dont ses deux meilleurs amis étaient l'un musulman, l'autre était hindou. Et il n'a jamais exigé d'eux qu'ils deviennent ceci ou cela, qu'ils abandonnent ceci ou cela. Jamais. Il a toujours enseigné la voie spirituelle la plus juste et invité les gens à le suivre sur cette voie-là, mais jamais il n'est parti à la guerre contre une religion ou contre une doctrine. Il a simplement, et c'est le fond absolu et terriblement, d'actualité aujourd'hui, le fond de son enseignement, c'est de dire « connectez-vous dans une relation amoureuse au Seigneur Vaheguru ». C'est ça qui va procurer en vous la mukti, la libération spirituelle, la dévotion amoureuse. Et pas à vouloir absolument combattre les uns ou les autres, comme on l'entend dans certaines religions, qui veulent absolument imposer aux autres leur mode de vie, leurs règles et ainsi de suite. C'est absolument pas ça l'enseignement de nos maîtres. Pourquoi ? Parce que Guru Sahib nous dit le Seigneur Dieu assume toutes les formes physiques qu'il souhaite. Et donc, il s'est manifesté au travers des siècles dans différents peuples, en prenant des formes différentes et des aspects différents, au travers de la bouche de prophètes, d'enseignants, d'hommes spirituels très différents. Et que tous les courants religieux aujourd'hui sur la Terre, certains sont faits pour certaines personnes, d'autres ne sont pas faits pour d'autres personnes. Et que chacun peut trouver sa voie spirituelle là où il est appelé, dans le contexte où il est appelé. Et que d'ailleurs nos maîtres nous ont jamais demandé de faire du prosélytisme à ce sujet-là, de diffuser un message qui était le message qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'une seule humanité, et que c'est l'amour qui doit prévaloir dans la relation à Dieu, dans la bhakti, la dévotion, et dans le partage avec les autres personnes humaines sur cette terre, c'est-à-dire c'est un amour fraternel. Et c'est ça l'essence de la vie spirituelle. Ensuite, cette vie spirituelle prend la forme dans la vie d'un individu qu'elle doit prendre comme Dieu le veut et comme le Seigneur Dieu, le Seigneur Vaheguru, exerce sa volonté et oriente sa destinée. Certains sont faits pour être juifs, certains sont faits pour être chrétiens, certains sont faits pour être musulmans, certains sont faits pour être sikhs, et ainsi de suite.
Mais jamais il est question de contraindre quelqu'un à croire ce que l'on croit. D'ailleurs, chez nous les Sikhs, nous ne croyons pas, nous faisons l'expérience, nous savons. C'est ça l'essence de la vie spirituelle, c'est pas de croire que Dieu existe, c'est de faire l'expérience qu'il existe, et donc quand je sais que Dieu existe, j'ai pas besoin de croire en lui, puisque je sais. Quand je monte en haut de la tour Eiffel, je sais qu'elle existe, j'ai fait l'expérience de la tour Eiffel. Si j'habite à Tombouctou, eh bien je ne suis pas obligé de croire parce qu'on me l'a raconté que la tour Eiffel existe. J'ai fait l'expérience, donc je ne crois plus, je sais. Et c'est ça l'essence de la vie spirituelle. Et Guru Sahib ici poursuit en disant « Sari Ramchandji Sarup Narekeya » Tu es le grand Ramchand qui n'a ni forme ni apparence. Vous voyez? Ici, Guru Sahib dit à la fois tu peux prendre la forme humaine que tu veux et en même temps tu n'as ni forme ni apparence. C'est-à-dire on ne peut pas t'enfermer dans quelque chose en particulier. Panvali Chakar Pane Taras Anopeya. Tu as des guirlandes de fleurs autour de ton cou. Tu tiens dans ta main la roue de feu qui tournoie, le chakar, la roue de feu, le chakra qui tourne. Ta forme est incomparablement belle. Donc ici, Guru Arjan Dev Ji fait référence à la forme de Vaheguru à Vaheguru sous la forme de Vishnu, qui est représenté tenant un doigt en l'air avec un chakar qui tourne autour, qui est la puissance créatrice, et qui est orné de fleurs et d'une apparence très belle. Donc vous voyez, dans le même enseignement, Guru Sahib dit « Tu es à la fois sans forme et en même temps, tes formes sont magnifiques. » Et c'est ça l'équilibre de la vie spirituelle. « Sahasene tarmurate e sasa ekdata sabehe manga » Tu as des milliers d'yeux, tu as des yeux par milliers, et tu as des milliers de formes. Toi seul es le donateur de la vie, et toutes tes créatures sont des mendiants qui viennent mendier la vie auprès de toi. Paketvachal anata nate, tu es l'amoureux de tes dévots, le maître de tous ceux qui n'ont pas de maître. Gopinate sagalehe sate, le Seigneur est maître de celles qui gardent les vaches en fait. Tu es le Seigneur et maître de celles qui gardent les vaches. Là, il fait référence à l'incarnation de Krishna, qui était comme un berger qui rencontrait les bergères. Tu es le compagnon de tous, ça veut dire que tu es celui qui est proche de toutes les âmes. Vasudev Narayane Date Paran Nasakao Gunanga. Ô Seigneur, Vasudev, tu es celui qui est le donateur immaculé, sans aucune tâche. Comment peut-on décrire une seule de tes glorieuses vertus? Voilà, mes amis, on pourrait dire beaucoup et beaucoup commenter encore. Retenons aujourd'hui que le Seigneur Dieu est celui qui peut toutes choses. Il peut prendre toutes les formes et en même temps, il est insaisissable. Et donc, on ne peut pas dire de lui, il ne peut pas être ceci, ou il ne peut pas être cela, ou il ne peut être que ceci ou que cela. Il peut être tout et rien à la fois, mes amis, parce qu'il est tout-puissant, il est le principe de toutes choses. Je vous souhaite une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.